frères et sœurs, que Dieu vous bénisse tous dans le monde entier, notre Église, notre belle Église, sur tous les continents. Nous vous saluons de tout notre cœur depuis l'Église de Weston aux États-Unis. Ici, les frères et sœurs vous aiment et vous envoient un salut très beau d'amour dans le Seigneur. Et quel bonheur d'être ici tous ensemble réunis pour jouir de cette réunion merveilleuse d'enseignement. Avec notre bien-aimée sœur Maria-Louisa, gloire au nom de notre Seigneur. Nous aimons et nous adorons notre Dieu avec toutes les forces de notre être parce qu'il est merveilleux, il est puissant et il vit pour toujours. Gloire à son saint nom. Et avec cette effusion dont nous savons que les frères de Weston applaudissent au Très-Haut, nous savons aussi que les frères dans le monde entier applaudissent et exaltent le nom de notre Dieu. Aujourd'hui, n'oubliez pas, nous allons avoir une réunion merveilleuse, nous allons chanter des hymnes, nous allons chanter des cantiques, nous allons ensuite enseigner l'enseignement de notre sœur Maria-Louisa. Ensuite, dans les églises, vous allez écouter les témoignages de ce que le Saint-Esprit a promis à tous les frères et sœurs et qu'il a accompli. Et à la fin, vous allez recevoir la prophétie. Quelle merveille, quelle joie, quel bonheur. Dieu va vous parler, gloire au Seigneur, de sorte que ceci est une fête, parce qu'elle a tous les ingrédients. C'est un banquet spirituel, gloire au Seigneur. Prions à notre Seigneur, à notre Roi, à notre Dieu, qui vit et qui parle, qui nous guide. Béni soit son nom. Dieu béni, bien-aimé Seigneur, Roi de la gloire, Dieu Père éternel et tout-puissant, nous t'adorons de tout notre cœur, nous t'aimons, parce que tu es le Dieu vivant, parce que toi, tu es le Dieu qui nous parle, tu es le Dieu qui nous guide. À travers le don de la prophétie, les visions et les rêves. Seigneur, tu es fidèle, tu es miséricordieux, et toi, Seigneur, tu accomplis chaque jour tes promesses parce que tu as promis, Seigneur, que tu érigerais ton Église, que tu l'établirais au milieu des nations. Et toi, Seigneur, tout ce que tu nous as parlé, ça s'est accompli. C'est merveilleux et c'est pour cela que nous sommes fiers de toi, Seigneur. Nous t'adorons et nous t'aimons et nous proclamons ton nom, Seigneur, que tu es le Dieu de la Bible, le Créateur du ciel et de la terre. Nous te demandons, Seigneur, en ce moment, tel que tu l'as demandé, qu'à chaque fois que nous nous réunissions, ça soit la bénédiction, et d'autant plus quand notre sœur Maria-Louisa enseigne, Seigneur. C'est une fête spirituelle, un véritable banquet spirituel. Gloire au Seigneur, qu'il en soit ainsi. Donne-nous tout ce dont nous avons besoin, Seigneur, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir chérir, savoir apprécier et avoir les yeux spirituels et que nos cœurs soient disposés et ouverts pour toi et que tu nous libères pleinement, Seigneur, que ce soit une bénédiction grandiose. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La louange soit pour le Roi de la gloire et avec cette joie, nous allons lire dans notre Bible, dans l'Évangile selon Matthieu, un passage très beau qui est dans le chapitre 16, où il est enseigné au sujet du Dieu vivant, que c'est le Dieu que nous avons ici dans l'Église, c'est le Dieu de la Bible. Louange au Seigneur. Nous pouvons dire, Dieu est grand, Dieu est bon, le Dieu éternel, mais nous pouvons aussi dire, le Dieu vivant, gloire au Seigneur, le Dieu qui vit, le Dieu qui nous parle, le Dieu qui nous enseigne, le Dieu qui nous guide en prophétie. Alléluia. Ici, dans Matthieu 16, dans le verset 13, nous lisons, et nous allons lire tous ensemble, jusqu'au verset 20. Nous allons tous suivre la lecture à voix haute. Je dirige, mais tout le monde dans toutes les églises, vous lisez, s'il vous plaît. Nous lisons pour l'honneur et la gloire du Seigneur. Jésus, étant arrivé dans le territoire des Césarées de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on
que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Béni soit le nom de notre Seigneur. Comme c'est beau. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Le Dieu vivant, le Dieu de la Bible, dont nous venons de lire ici, le verset 16, c'est le Dieu que nous vous présentons. Et précisément, il y a un hymne très beau qui souligne et qui met en avant ce Christ vivant. C'est l'hymne 184, Mon bon pasteur. Hymne 184. Nous allons chanter cet hymne avec beaucoup de bonheur, beaucoup de liberté, avec beaucoup de joie pour notre Dieu. De Dios, su vista mis pasos sigue y dirige mi senda su voz. Mi buen pastor, callado me guiará. Mi buen pastor, con tu amor me sostendrás. Mi buen pastor, nada mi alma temerá, aunque en valle de sombra de muerte yo esté. Sé conmigo y seguro estaré, perdiendo una oveja un día, de su trono a buscarla bajó, y hallándola
Comme il est grand, le Seigneur. Bon, qui aime le Seigneur, notre Dieu merveilleux? En 1968, le Saint-Esprit s'est manifesté et a parlé, et il a promis qu'il établirait une église sur les nations. Cette prophétie a été donnée par notre sœur Maria-Louisa, et qu'il amènerait à son église tous les âmes qui le cherchent de cœur. Et c'est pour cela que vous êtes aujourd'hui à l'église. Vous suivez la transmission chez vous, dans vos maisons, là où il n'y a pas d'église ou d'assemblée, ou dans les assemblées, à jouir de cette transmission parce que Dieu vous aime énormément. Et Dieu va vous donner beaucoup de bénédictions. Parce que tous ceux qui arrivent à l'église ou voient la bénédiction sont grandement bénis. Parce qu'ils sont couverts par la promesse du Seigneur. La promesse merveilleuse, celle qui amène toute cette bénédiction et tout ce soutien à l'Église dans les nations. De sorte que vous voyez la transmission par Internet, voici la bénédiction. Si vous pouvez vous réunir en assemblée, il en est de même. Ces jours-ci, une personne qui avait une situation économique très difficile a prié le Seigneur et lui a demandé qu'il l'aide à payer des dettes, et elle dit qu'elle a éteint la lumière et l'énergie électrique, l'ampoule, elle a tout éteint, elle s'est couchée et à un moment, elle a entendu un bruit et c'était de l'argent qui tombait du toit, du plafond, et tout l'argent est tombé dans son lit. Voici, ça ce sont les bénédictions du Seigneur, comme il est merveilleux notre Seigneur. Un autre témoignage très beau, qui ressemble à celui dont faisait part notre frère José Luis il y a 8 jours, oui, ou il y a une dizaine de jours, qu'avec notre sœur Maria-Louisa, des personnes qui sont récentes à l'église avaient leur fils très malade et à l'hôpital. Et l'équipe de sécurité de l'hôpital rapporte qu'ils ont vu une personne, une dame, qui à une heure où personne ne peut faire des visites, elle était là en train de prier pour leur fils. Et ils lui ont dit « Madame, sortez, s'il vous plaît. » Et donc cette personne est sortie parce que c'était très tard le soir. Et que le lendemain, ils lui ont montré la photo de la sœur Maria-Louisa et la garde a dit « Oui, c'était cette dame. » Et donc la personne de sécurité a été très bouleversée, elle a commencé à pleurer, elle a dit « C'est incroyable. » Ils lui ont parlé de l'église, ils l'ont évangélisée, aujourd'hui elle est à l'église. Et l'enfant est guéri. Gloire au nom de notre Seigneur. Aussi que Dieu est merveilleux. Et nous, si on vous demande, nous sommes des chrétiens pratiquants de la Bible, guidés par le Saint-Esprit, à travers de la prophétie, du don de prophétie, et des visions et des rêves. Gloire au Seigneur. Quelle bénédiction. Comme nous sommes privilégiés, béni soit le Seigneur. Bien, très bien, notre Dieu est merveilleux et cette bénédiction immense, nous pouvons en jouir sur le site internet de l'Église. Ici, nous allons indiquer l'adresse du site de l'Église et vous allez trouver un trésor merveilleux. Là, nous avons presque 1 million de suiveurs sur YouTube, donc nous continuons à évangéliser, c'est très très beau. Et aussi, nous pouvons écouter les enseignements de notre sœur Maria-Louisa directement avec l'intelligence artificielle dans beaucoup de langues, de sorte que c'est une merveille, comme la technologie a été utilisée par Dieu pour évangéliser le monde, parce que ça c'était la promesse. Celui qui voit une vidéo sera grandement béni. La personne qui prendra le temps de la voir avec amour, et dira « Je vais m'asseoir voir cette vidéo », que ce soit sur le site de l'Église, soit sur YouTube, soit sur la chaîne de notre sœur Maria-Louisa, Maria-Louisa Peliakieve officielle. Elle s'assoit à voir cette transmission, le fasse avec amour, avec émotion, avec joie, vont être libérés. Dieu va vous donner la bénédiction, va vous bénir immensément, beaucoup plus que ce que vous pouvez vous imaginer, parce que Dieu est ici avec nous, Dieu est puissant. Immensément puissant, gloire au Seigneur. Donc nous allons faire cela.
avec beaucoup de ferveur et beaucoup de joie. Bon, nous allons nous mettre debout pour remercier notre Seigneur pour toutes ces bénédictions, parce qu'il y a beaucoup de quoi remercier le Seigneur. Je pense que les promesses du Seigneur sont si belles qu'on doit remercier le Seigneur de ses promesses. Et aussi pour la manière dont il nous enseigne nos erreurs, parce que la prophétie nous dit aussi quelles sont nos fautes. Donc nous devons nous corriger et nous enseigner tous pour atteindre la vie éternelle. Remercions le Seigneur pour cela. Dieu béni, nous te remercions, Seigneur, pour cette merveille de bénédiction si unique que tu as donnée à ton Église, les promesses. Aussi, Seigneur, en prophétie, quand tu nous parles, tu nous démontres que tu nous connais. Et tu sors tout ce qui est caché dans notre cœur et tu nous donnes des messages individuels, personnalisés, merveilleux, qui nous réjouissent le cœur et qui nous rendent meilleurs chaque jour. Tu nous transformes. Et cela, c'est très beau parce que tu nous conduis à la vie éternelle. Tu nous donnes aussi toute la partie matérielle et tu nous donnes une liberté spirituelle si grande. Nous sentons tant de paix et tant de joie, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es si bon envers nous. Merci pour l'Église dans le monde entier. Merci pour notre sœur Maria-Louisa. Et merci pour ton peuple si beau. Nous t'aimons tous et nous nous aimons. Gloire à toi, Seigneur. Et nous te demandons aussi que tu bénisses l'offrande. Tu as aussi promis la dîme, que si nous donnons l'offrande et nous donnons la dîme, tu serais content et tu allais nous bénir énormément et qu'il ne manquerait rien à l'Église et c'est ce que tu accomplis pour que ton évangile soit dans toutes les nations. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons, frères et sœurs, chanter des cantiques. Nous allons chanter le cantique numéro 7. Celui-ci est le Christ. Et c'est un cantique très beau parce qu'il parle aussi de que c'est un Christ vivant. Et c'est merveilleux de l'honorer parce qu'il vit et se manifeste. Gloire au Seigneur. Et quand nous chantons des cantiques, nous le faisons debout comme nous le sommes en ce moment et nous le faisons en applaudissant. Parce que Dieu aime que l'on l'applaudisse. Gloire au Seigneur. Très bien. Chantons avec beaucoup de joie ce cantique. Que le Saint-Esprit nous accompagne avec son pouvoir et sa manifestation. Alléluia, grand est le Seigneur. Celui-ci est le Christ que je prêche. Je ne me lasse pas de le louer. Il a chassé les démons, il a calmé les vents forts, il a apaisé les ondes de la mer. Si Jésus-Christ, celui que je prêche, n'était pas bien puissant et vivant, les prophéties sur lui trouvées dans les Écritures ne s'accompliraient point. Celui-ci est le Christ que je prêche. Je ne me lasse pas de le louer. Il a chassé les démons, il a calmé les vents forts, il a apaisé les ondes de la mer. Si Jésus-Christ, celui que je prêche, n'était pas bien puissant et vivant, les prophéties sur lui trouvées dans les Écritures ne s'accompliraient point. Louange à notre Seigneur. Si ce Christ n'était pas vivant et rempli de puissance, les promesses ne seraient pas accomplies. Gloire au Seigneur. Nous avons ce Dieu vivant au milieu de l'Église. Après l'enseignement de notre sœur Maria-Louisa dans les églises et dans les témoignages, vous allez écouter la prophétie. Dieu va vous parler. Ça va être merveilleux. Une personne, Dieu a dit en prophétie qu'il allait la bénir parce qu'elle avait été et qu'elle continue d'être honnête. Parce que cette personne gérait des entreprises pour des personnes étrangères et lui,
il était très honnête. Et il s'efforçait et Dieu lui disait « Continue à être une personne honnête parce que je veux te bénir. » Et les personnes de l'étranger, de la Colombie, elles lui disaient de l'argent, elles lui donnaient de l'argent et il lui faisait confiance. Et un jour, ils lui ont dit « Nous allons partir de ce pays. » Ils ont commencé à vendre toutes les affaires. Et un jour, ils l'ont surpris devant tous les employés. Ils lui ont dit « Il ne nous reste plus que vendre une seule affaire. Et cette affaire, on va le donner au meilleur employé de l'église, le frère de l'église. » Et ils lui ont laissé une entreprise. Et aujourd'hui, il a 30 employés. Ils lui ont laissé la propriété, l'immeuble, et lui ont laissé cette entreprise. Donc, avec la marchandise et tout cela, c'est incroyable, c'est très beau. La prophétie est très belle. Donc, vous allez recevoir la prophétie aujourd'hui, et c'est merveilleux. Gloire au Seigneur. Chantons finalement le cantique 27. J'ai un Christ vivant. Gloire au Seigneur, parce qu'il en est ainsi. Nous avons un Christ vivant. Béni soit le Seigneur. Louange au Créateur, comme il est merveilleux notre Seigneur. Et maintenant, nous allons avoir l'enseignement, quelle bénédiction merveilleuse que nous recevons. Tout d'abord, d'être instruits par le Maître que Dieu a établi, c'est notre sœur Maria-Louisa. Ensuite, tout ce que la sœur nous enseigne sont des arguments pour prier au Seigneur, qui sont merveilleux. Troisièmement, pour prendre de bonnes décisions dans la vie et finalement pour obtenir la vie éternelle. De sorte que recevons avec tout notre cœur et tout notre amour notre bien-aimée sœur Maria-Louisa. Gloire au nom du Seigneur. Que mon Seigneur vous bénisse tous grandement, mes très chers frères et très chères sœurs, vous tous qui vous trouvez dans toutes les églises, dans tous les lieux, et ces petits groupes aussi qui se trouvent dans différents lieux du monde que Dieu permet que l'Église existe. Je vous salue chaleureusement, et les frères aussi qui se trouvent ici avec moi, que Dieu vous bénisse. Bienvenue. Sont bienvenus aussi les personnes qui viennent pour la première fois, les personnes récentes, qui ont suivi les enseignements, bienvenue à vous tous. Et n'oubliez pas,
de chercher une église, une assemblée pour que vous puissiez y aller et participer des bénédictions de Dieu, car vous écoutez que Dieu parle, que Dieu a parlé, que Dieu a promis, que Dieu a accompli et que Dieu a fait des miracles, qu'il a réalisé des prodiges. Et vous aussi, vous pouvez réjouir de toutes ces bénédictions si vous allez vous rendre à une assemblée à l'Église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ international. Vous allez là-bas pour qu'on puisse prier pour vous, vous imposer les mains et de la même façon recevoir la prophétie et Dieu parlera à chaque cœur. Voici mon invitation. Vous pouvez vous asseoir et vous sentir à l'aise là où vous vous trouvez. Et de nouveau, bienvenue et que Dieu vous bénisse grandement. Et comme chaque fois, nous allons continuer de cette façon. Nous allons continuer ici avec notre enseignement. Donc, Évangile selon Matthieu chapitre 26. Ce chapitre est très long, car il comporte 75 versets. Sûrement aujourd'hui nous allons peut-être analyser que la moitié de ce livre et l'autre moitié nous le laisserons pour le prochain enseignement. Mais de toute façon, chaque chapitre, il ne s'agit pas que d'un seul sujet, il s'agit de plusieurs sujets que nous pouvons y trouver. Donc, ce n'est pas bien grave que nous puissions arriver jusqu'à la moitié du chapitre pour laisser la suite pour après, à cause du temps. Il est donc écrit, la parole du Seigneur dit ainsi. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, Jésus dit à ses disciples, « Mais quelles ont été les paroles que le Seigneur avait exprimées dans le chapitre précédent? Le Seigneur racontait qu'il fallait accomplir les commandements du Seigneur, il fallait être miséricordieux, qu'il fallait tendre la main, aider les personnes, ne pas faire du mal aux autres, mais au contraire faire le bien dans tous les aspects de notre vie, toujours faire les choses correctes à notre semblable, à notre prochain. » Et dans le dernier verset, le Seigneur a réalisé une parabole, une illustration, où Dieu même disait qu'il était nu, qu'il a eu faim, qu'il ne savait pas où dormir, que personne ne lui avait tendu la main. Et les apôtres disaient, « Nous ne t'avons jamais vu ainsi sous ces conditions. Alors pourquoi dis-tu cela ?» Et le Seigneur répond, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes qui ont fait les choses correctes iront à la vie éternelle. » Nous voulons tous aller à la vie éternelle. Ainsi est notre souhait. Que tous puissent être sauvés et que tous réjouissent des bénédictions de Dieu. Que tous aillent à la vie éternelle. Ainsi est notre plus grand souhait. Cependant, ici, le Seigneur parle d'un certain groupe, de personnes qui réellement ne va pas vouloir obéir ou suivre la voie de Dieu. C'est pourquoi il est écrit ici que certains iront à la vie éternelle et d'autres à l'étang de feu. Et pour ces derniers, c'est très triste, mais nous allons demander à notre Dieu qu'il nous aide toujours à continuer de l'avant, à persévérer jusqu'au dernier jour pour que nous puissions profiter de cette vie éternelle que Dieu nous offre. Amen. C'est pourquoi il est écrit ici, lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Nous pouvons lire dans le livre d'Exode, dans le chapitre 12 d'Exode, nous pouvons lire au sujet de ce commandement que Dieu a donné à Moïse, de comment réaliser la Pâque. Dieu lui indiqua comment réaliser toutes ces règles, toutes les choses lors de la fête de cette Pâque. Cette Pâque que Dieu avait installée dans l'ancien temps à travers Moïse, il s'agissait de la représentation de la mort ou du sacrifice du Messie.
du Sauveur ou du précurseur du salut. Il s'agissait de cette représentation, car il serait cet agneau qu'allait être sacrifié et qu'avec son sang, il allait pardonner les péchés de toute personne qui croirait en lui. Donc notre Dieu a ordonné à Moïse de réaliser ce rituel chaque année. Chaque année, il fallait réaliser la Pâque, il fallait sacrifier un agneau, et les personnes devaient honorer et glorifier ce jour-là notre Dieu. Il s'agissait de rendre hommage, c'était le symbole de ce qui allait se produire dans les jours suivants avec le Sauveur. C'est pourquoi ici le Seigneur leur a dit que dans 2 jours, il y aurait la Pâque et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Là allait s'accomplir ce symbole ou cette représentation symbolique que Dieu avait réalisée dans l'ancien temps lorsqu'il a dit à Moïse au sujet de la Pâque. Lorsque nous aurons un peu plus de temps et peut-être que nous serons en train de lire dans l'Ancien Testament, nous aurons l'occasion de lire certains chapitres au sujet de la loi de Moïse, de tout ce que Dieu avait ordonné à Moïse de réaliser, qu'il serait l'ombre ou la représentation du futur, et les jours suivants, le futur, c'est Jésus-Christ. Donc tout cela est très très beau, que nous puissions avoir cette connaissance, car de cette façon, nous allons aimer encore plus notre Dieu, et nous allons tant chérir le Seigneur et lui rendre grâce pour nous avoir établis dans son chemin, pour nous avoir donné cette opportunité, ce grand privilège d'être devant sa présence, et lui en train de nous enseigner son chemin, sa parole. Nous rendons grâce à notre Dieu. Puis ici, dans le verset 3, il est écrit « Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïs. » Jusqu'à présent, nous avons une connaissance au sujet des sacrificateurs, des anciens du peuple, depuis l'ancien temps que Dieu a créé son peuple avec Moïse, qu'il a envoyé les lois. Le Seigneur a nommé une famille, les sacrificateurs, et de cette façon il a nommé aussi les scribes, les personnes qui allaient écrire tout ce que le Seigneur enseignait. Le souverain sacrificateur, nous savons aussi qu'il s'agissait de Aaron. Il fut un souverain sacrificateur. Dieu avait donc ordonné que jusqu'à ce que vienne Jésus-Christ, tout cela devait toujours se produire. Il devait exister des souverains sacrificateurs, des sacrificateurs aussi, et qu'il fallait faire toutes les fêtes de la loi, toutes les réaliser, car un jour cela allait prendre fin. Quand? Avec Jésus-Christ, car Jésus-Christ allait venir pour être cette représentation dans la réalité. Et c'est de cette façon, lorsque nous avons étudié dans certains enseignements où les sacrificateurs disent que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur, qu'il est ce roi. Donc, en le Seigneur Jésus-Christ s'accomplit toute la parole de Dieu depuis l'Ancien Testament, tout ce que Dieu a parlé à Moïse, tout s'est accompli avec Jésus-Christ et son évangile. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi il est toujours bon de toujours relire à nouveau, étudier et analyser jusqu'à ce que tout soit enregistré dans notre cœur. Puis il est écrit ici. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe, et ils délibèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Ils avaient peur, car le peuple avait vraiment cru en le Seigneur, et le peuple suivait le Seigneur. Donc, ces gens n'ont pas fait ces choses publiquement, car ils avaient peur du peuple, qu'il y ait un tumulte et beaucoup de choses en plus. Bien, donc dans le verset 6, il est écrit « Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix, et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête.
Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent : « À quoi bon cette perte ? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit : « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Or, ces personnes n'avaient pas encore compris, à ce moment-là, au sujet de la présence du Seigneur, qu'il s'agissait de quelque chose de merveilleux dans la vie de toutes ces personnes. Ils n'avaient pas encore compris toutes ces choses. Ils voyaient le Seigneur comme un homme quiconque. C'est pourquoi ces gens ont critiqué au sujet de cette femme qui avait dépensé beaucoup d'argent dans ce parfum qui était si luxueux. Et le Seigneur leur dit : « Il y aura toujours des pauvres. Mais vous ne m'aurez pas toujours. » Sûrement cette femme, Dieu avait établi dans son cœur que cela allait se produire, et elle a su profiter du moment pour honorer le Seigneur. Dans le verset 12, il est écrit : « En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. » Et dans Utiles et coutumes, on enseigne, ou on raconte du moins, que la coutume ancienne était, lorsqu'une personne allait mourir ou mourait, qu'il fallait réaliser aussi beaucoup de rituels pour que ce cadavre puisse rester d'une manière correctement séduisante face aux personnes ou aux proches, pour honorer ce mort, car c'était la croyance ancienne, même si la personne ne se rend pas compte de tout cela car elle est déjà morte. Disons que c'est un plaisir que la personne, c'est un honneur qu'elle reçoit, et ainsi devaient se produire les choses lors de la sépulture. Et ce jour-là, le Seigneur a reçu sa sépulture par cette femme, mais personne ne l'avait compris. Dans le verset 13, il est écrit : « Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, le Seigneur affirmait toujours que son évangile allait être prêché dans le monde entier. Et nous le croyons ainsi, car nous évoluons ainsi. Car l'enseignement, plus de 100 pays ou 200 pays peuvent l'avoir. Il s'agit donc de l'accomplissement de ces prophéties où le Seigneur Jésus-Christ donnait. Car lorsqu'il dit que cet évangile sera prêché dans le monde entier, c'était une prophétie que le Seigneur était en train de donner, une prophétie qui est en train de commencer à se donner dans tout son accroissement. Puis il est écrit : on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Le Seigneur l'a prophétisé, et réellement, il s'agit d'une vérité. Pourquoi ? Parce que le Seigneur savait que tous ces faits, tous ces événements allaient être écrits et allaient être restés dans des livres et dans plusieurs langues. Le Seigneur savait cela. C'est pourquoi il a assuré cet évangile sera prêché dans le monde entier. Et au sujet aussi de cette femme, de ce qu'elle a fait, tout cela sera raconté et tout le monde s'en rendra compte. Et cela fut ainsi. Dieu est ainsi, Dieu ne se trompe pas. Le Seigneur l'a parlé, l'a prophétisé, et sa parole s'accomplit. Gloire au roi. Donc, verset 14. Alors l'un de ces 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit : Que voulez-vous me donner ? Et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Et c'est très triste que cet homme, Judas Iscariote, compté parmi les 12 disciples que le Seigneur avait choisis. Sûrement, quelqu'un se posera la question : est-ce que le Seigneur s'est trompé ? Que pensez-vous ? Que le Seigneur s'est trompé ?
Ici, on me dit non. Les frères et sœurs qui se trouvent avec moi me disent non, et je pense que vous aussi vous dites non. Et effectivement, le Seigneur ne s'est pas trompé. Car le Seigneur savait qu'en choisissant Judas, en l'incluant parmi les 12 apôtres ou les 12 disciples, le Seigneur savait que Judas allait le trahir, car il allait le livrer pour que puisse s'accomplir la parole prophétique donnée par les prophètes de l'ancien temps, lorsqu'ils ont prophétisé que le Messie allait être crucifié, allait être condamné à mort, que le Messie allait être une personne qui allait souffrir cruellement, qui allait souffrir de grandes douleurs et les douleurs de la mort. Mais comme devait s'accomplir la parole de Dieu à travers les prophètes, et devait accomplir ce plan que Dieu avait tracé bien avant la création du monde, devait s'accomplir ce dessein, ce salut. C'est pourquoi le Seigneur, notre Dieu, a permis toutes ces choses, et l'ont prophétisé les anciens prophètes, et ensuite ici le Seigneur savait ce qui l'attendait, et c'est pourquoi il a choisi Judas Iscariote, qui avait un cœur hypocrite, un cœur infidèle, qui n'était pas sincère, car devait s'accomplir la parole de Dieu. C'est pourquoi nous disons que le Seigneur ne s'est pas trompé. Bien. Puis ici, dans le verset 17, il est écrit « Le premier jour des pains sans levain, ou la Pâque, car la Pâque, il me semble, durait 7 jours, donc une semaine. Donc le premier jour de cette fête de la Pâque, de la célébration de la Pâque, des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz « Le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Le Seigneur a donc célébré la Pâque, mais comme il n'avait pas un toit qui lui appartenait, il marchait donc dans les rues, il se réunissait dans les places où il allait dans les montagnes pour prêcher. Sûrement beaucoup de personnes l'hébergeaient de cette façon, ou l'accueillaient en lui donnant aussi de la nourriture, ou un toit pour qu'il puisse se reposer, car le Seigneur se comportait comme un véritable être humain, et non comme Dieu à ce moment-là, mais comme un être humain quelconque, car il a voulu ressentir ce que ressentent les êtres humains. C'est pourquoi il s'est comporté comme un véritable être humain, nous lui rendons grâce. Et comme il s'est comporté comme un être humain, il a vécu toutes les nécessités, les besoins comme tout être humain. Mais nous rendons grâce au Seigneur, ce que Dieu fait, c'est quelque chose de vraiment incroyable, qui sort du commun, que réellement personne ne peut faire tout ce que Dieu fait. Et ainsi le Seigneur, comme il n'avait pas un lieu précis où se reposer, il a demandé pour pouvoir célébrer la Pâque à cet endroit, et l'histoire raconte que les disciples préparèrent la Pâque comme Dieu leur avait ordonné. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Et pendant qu'ils mangeaient, célébrer la Pâque, c'était sacrifier un agneau, réaliser un repas, la préparer avec des pains sans levain. Les gens buvaient du vin, mais réellement ce n'était pas ce vin qui enivre, mais comme ce cidre, ce fruit de la vigne. Et l'histoire raconte, le soir étant venu, il se mit à table avec les 12, et pendant qu'ils mangèrent, il dit « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Il savait déjà de qui il s'agissait. Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire, avec un sentiment très triste, chacun a commencé à lui demander « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit « Celui
qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Donc ici, le Seigneur était en train de mettre en évidence que les Écritures, il était déjà écrit au sujet du Seigneur et que tout cela allait se produire. Tout cela allait arriver, car il devait accomplir avec ce plan qui avait été tracé pour la rédemption, pour le salut de toute l'humanité. Il savait que tout cela devait arriver au moment donné dans la vie pour que tout cela s'accomplisse, et qu'il devait accomplir cela. Mais il se remplissait de compassion de cette victime du diable, disons-le ainsi, que le diable a utilisé une personne. Il l'a utilisé pour qu'il puisse être hypocrite et le trahir. Mais ainsi devaient être les choses, car il s'agissait du plan que Dieu avait tracé. Dieu avait choisi une personne fausse, malhonnête. Sûrement, Judas Iscariote était très malhonnête, était une personne qui mentait, qui trompait, bon. Sûrement, il était rempli de beaucoup de défauts et commettait à la fois beaucoup de péchés. Il faisait beaucoup du mal à son prochain, à son semblable. Il ne s'agissait pas d'une bonne personne, Judas Iscariote. C'est pourquoi le Seigneur Jésus l'a choisi autant que disciple, connaissant son cœur, que son cœur était très mauvais, n'était pas droit. Le Seigneur donc savait déjà au sujet du châtiment que cette personne allait recevoir à cause de ses mauvaises actions et ses mauvaises œuvres dans sa vie. Verset 24, il est écrit « Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Car Dieu allait donner un prix très fort à cet homme pour l'avoir livré à l'homme, pour avoir été cet instrument du diable pour livrer le Seigneur. Que Dieu nous garde et que Dieu nous protège tous, que nous n'allions pas un jour dans la vie être l'instrument du diable, car si une personne s'affaiblit et qu'à un moment donné tombe dans le piège, dans les mains du diable, et que le diable l'utilise comme un instrument pour réaliser le mal, ce serait très douloureux, car Dieu châtie très durement cette personne. Que Dieu nous garde et nous protège, car nous ne voulons pas être l'instrument de l'ennemi, jamais. Nous voulons être un instrument de Dieu pour réaliser le bien. Puis, dans le verset 25, il est écrit « Judas, qui le livrait, prit la parole et dit « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit « Tu l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » C'est-à-dire, ce pain, mangez de ce pain qui représente mon corps. Si vous mangez de ce pain, vous êtes en train de me manger, vous êtes en train de m'accepter, vous êtes en train de croire en moi. Puis, ensuite, il prit une coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang. » Le sang de l'alliance, c'était la représentation du sang que le Seigneur allait verser dans la croix du calvaire. Donc cette coupe de vin était la représentation du sang du Seigneur, et le Seigneur leur a dit « Buvez de ce vin, car il s'agit de mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés, car il y eut une première alliance lorsque Dieu a parlé à Abraham et qu'il lui a fait cette promesse
qu'il allait bénir Abraham et toute sa postérité, et que sa postérité, qui est Jésus-Christ, allait être bénie pour toujours. Et il a dit à Abraham, tu seras le père d'un grand nombre de nations. C'est-à-dire, cette semence formera un peuple spirituel appelé Église, ou peu importe le nom, ou assemblée, ou un temple du Seigneur. Et ce fut la première alliance que Dieu a faite avec Abraham. Dieu a juré à Abraham en disant qu'allait tout cela s'accomplir. Ce fut la première alliance, et ensuite Dieu continue cette alliance avec Moïse et le peuple d'Israël. Mais ce fut la première alliance que Dieu fit avec Abraham, que Dieu a juré par lui-même. Et la deuxième alliance, c'est celle-ci, cette nouvelle alliance. Non, la deuxième, car dans la Bible, il y a plusieurs alliances, mais ce n'est pas l'alliance que Dieu a fait dans son plan du salut. L'alliance du plan de salut, lorsque Dieu a parlé à Abraham, et ensuite ici avec Jésus-Christ. Mais du reste, nous voyons que dans la Bible, il existe beaucoup d'alliances qui ont été réalisées parmi les gens, parmi les rois, mais nous le lirons par la suite. Pour l'instant, le Seigneur disait, il s'agit de mon sang, le sang de l'alliance, de la nouvelle alliance, car il y avait une ancienne alliance qui était la loi de Moïse, et le Seigneur, dans un certain passage, raconte que cette alliance a été annulée, car maintenant il faut vivre la nouvelle alliance, la nouvelle méthode de salut. Ce n'était plus la loi de Moïse, mais maintenant il s'agissait de l'évangile de Jésus-Christ, la foi en Jésus-Christ, autant que Dieu est Fils de Dieu et Sauveur du monde. Il s'agissait de la nouvelle alliance. Puis il est écrit, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés ou pour le pardon des péchés. Le sang que le Seigneur allait verser était pour ce pardon du péché. Et je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne. Donc le Seigneur leur a dit, à partir de maintenant, je ne vais plus boire du fruit de la vigne, c'est-à-dire l'année prochaine, je ne serai plus ici autant qu'être humain, pour revenir et participer de cette Pâque. Je ne serai plus là. D'ici 1 an, je ne serai plus là en tant qu'humain, je ne serai plus là. Car maintenant, dans peu de temps, je vais être livré à la mort et je redeviendrai ce que j'ai toujours été avant en Dieu. Gloire au Seigneur. Je deviendrai Dieu et je reprendrai mon royaume, mon trône. C'est pourquoi il a dit qu'il n'allait plus jamais boire, car il allait mourir autant qu'être humain et qu'il allait ressusciter pour le salut des personnes. Puis, je vais relire ce verset. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et quel était le royaume de mon Père? Qu'est-ce que le Seigneur venait prêcher? Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu et sa justice. Jean-Baptiste disait, « Repentez-vous, car le royaume de Dieu s'approche. Le royaume du ciel s'approche. » Et le Seigneur Jésus disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'approche. » Il est le roi. Et le roi n'est pas physique, matériel, il ne s'agit pas d'un règne pour gouverner sur la terre, pour gouverner dans un certain pays. Il s'agit d'un règne spirituel, céleste, où il allait emporter les cœurs du monde entier pour se convertir à Dieu, et il va régner comme il règne dans nos cœurs. Notre Dieu règne. Le Seigneur règne parmi nous. Gloire au Seigneur. Il s'agit du royaume des cieux. Que la gloire soit pour notre Dieu. Les frères et sœurs ici sont en train d'applaudir, car nous applaudissons notre Dieu. Dieu mérite tous ces applaudissements. Et ici, il est écrit, « Je ne vais plus boire avec vous
mais dans le royaume de mon Père. Quand a commencé le royaume du Père? Quand a commencé le royaume du Seigneur Jésus-Christ spirituel? Une fois qu'il a ressuscité, il a marché certains jours avec ses serviteurs. Plusieurs personnes l'ont vu, et ensuite le Seigneur est monté au ciel dans une nuée et disparu, et plus personne ne l'a vu. Ensuite, le Seigneur a dit à ses disciples: « Ne partez pas à Jérusalem, restez ici, car j'enverrai le Saint-Esprit. Et vous devez recevoir la puissance du Très-Haut. Jusqu'à ce que vous ne receviez pas la puissance du Très-Haut, vous ne pourrez pas prêcher l'Évangile, car vous n'aurez pas cette puissance. » Donc, les disciples ont obéi à l'ordre du Seigneur. Ils ont attendu quelques jours, et c'est lorsque vint le Saint-Esprit, précisément dans une fête des Juifs. Il s'agissait de la fête de la Pentecôte, et ce jour-là de la Pentecôte, le Seigneur envoya le Saint-Esprit. Tous les disciples étaient réunis, ainsi que beaucoup de femmes, et parmi elles la mère du Seigneur Jésus-Christ, autant qu'humaine. Cette femme que Dieu utilisa, qui fut la mère autant qu'humaine, où puisse naître Jésus-Christ autant qu'humain. Donc ces personnes étaient là tous ensemble, furent remplies du Saint-Esprit, reçurent les dons spirituels. Ces personnes ont prophétisé, il y eut des miracles et des prodiges ce jour-là. Et Pierre, ce jour-là, donna le premier discours au sujet de l'évangile du salut, de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et ce jour-là, s'ouvrit le royaume des cieux. Ce jour-là, commença le royaume des cieux à fonctionner dans le cœur des personnes. Ce jour-là, l'histoire raconte qu'à peu près 3000 personnes se sont converties, et ce jour-là, le Seigneur Jésus donna à Pierre, autant que récompense, la clé. Il lui a dit: « Je te donnerai la clé du royaume et ouvre la porte avec cette clé, c'est-à-dire donne le message à toutes ces personnes, prêche l'Évangile. » Et Pierre agit ainsi. Et les personnes qui l'écoutaient ont commencé à dire: « Qu'allons-nous faire pour obtenir la vie éternelle ?» Et Pierre disait: « Croyez en Jésus-Christ. Croyez que Jésus-Christ est bien le Seigneur. Croyez en lui et baptisez-vous au nom de Jésus pour qu'il puisse pardonner vos péchés. » C'est le commencement du royaume des cieux. Et à partir de là, le Seigneur Jésus a commencé à régner dans le cœur des apôtres et de toutes les personnes qui ont commencé à croire et accepter. À partir de là commence le royaume des cieux, et sûrement à partir de ce jour, lorsque le Seigneur entre dans le cœur des personnes pour régner, nous avons cette communion avec le Seigneur. Et spirituellement, nous sommes en train de boire le sang du Seigneur, et nous avons mangé aussi ce pain qui est le corps du Seigneur. Lorsque nous l'acceptons, lorsque nous avons cru, lorsque nous croyons tous en lui et que nous le gardons ici dans notre cœur, alors le Seigneur nous a donné les choses spirituelles, les dons spirituels, et le Saint-Esprit demeure avec nous. Il s'agit ici du royaume des cieux, il s'agit du royaume de Dieu. Et là, le Seigneur est en communion avec nous. Et de ce fait, nous ne pouvons pas pécher. Nous devons accomplir les commandements. Nous devons cesser de pécher pour que le Seigneur puisse régner et avoir cette communion avec nous, et que nous puissions ainsi boire ce vin spirituel et manger ce pain spirituel. Donc ici, nous avons maintenant compris ce verset. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Lorsque l'Église du Seigneur sera établie et le Saint-Esprit descendra sur terre, remplira les personnes, les serviteurs, puis il donnera de sa puissance, des vertus, les dons. Le Seigneur se manifestera à travers des miracles, des prodiges, en parlant au cœur de l'homme, consolant et dévoilant les choses les plus cachées au plus profond des cœurs des personnes. Tout cela, c'est le royaume des cieux, c'est vivre avec Dieu, c'est régner avec le Seigneur et être en communion avec lui et en train de manger ce repas avec lui. C'est ce que nous voulons tous, et j'espère, et je le souhaite avec tout mon cœur, que chacun d'entre nous, les personnes qui sont ici avec moi et vous qui êtes là-bas, que nous soyons tous en communion avec le Seigneur constamment dans ce repas. Non une fois par an, mais tous les jours, à tout moment, que nous vivons avec le Seigneur. Bien.
Donc ici, dans le verset 30, il est écrit « Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit « Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. » Elles seront toutes dispersées. Et ceci aussi est mentionné dans le livre du prophète Zacharie, chapitre 13. Nous allons lire très rapidement la prophétie du prophète Zacharie qui a prophétisé toutes ces choses au sujet du Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il allait être livré sur la croix du calvaire et qu'on allait lui donner la mort, où il dit que je frapperai le berger, les brebis du troupeau seront dispersées. Les choses se sont produites ainsi, mais lisons la prophétie du prophète. Livre de Zacharie 13, 7. Zacharie chapitre 13 verset 7, il est écrit. Mais comme ce chapitre est si court, je vais le lire. Car c'est très beau de pouvoir lire tout le chapitre de Zacharie chapitre 13. Vous êtes prêts? Il est donc écrit, en ce jour-là, c'est-à-dire dans le temps ancien, il parlait du futur. Donc lorsque nous revenons dans le temps, nous nous retrouvons ici avant Jésus-Christ. Donc en ce jour-là, c'est-à-dire il disait pour le jour suivant, lorsque viendra le Sauveur, lorsque viendra Jésus-Christ, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem. Et cette source qui sera ouverte a un nom, il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit de cette source qui sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. Car le Seigneur allait pardonner les péchés. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, j'exterminerai du pays les noms des idoles, afin qu'on ne s'en souvienne plus. C'est-à-dire, en ce jour-là, lorsque les personnes vont se convertir à Jésus-Christ, les personnes vont cesser d'être idolâtres, plus personne ne va croire en un idole, en une statue, une image, car le Saint-Esprit ne va plus permettre à cet homme ou à cette femme qui s'est converti à l'Évangile de croire en des images, en des tableaux, en des statues, en rien de cela. Là s'accomplit cette prophétie en ce jour-là, c'est-à-dire le jour où les personnes se convertiront en Jésus-Christ. J'exterminerai du pays les noms des idoles, ou du cœur des personnes tous ces idoles, afin qu'ils ne s'en souviennent plus. J'ôterai aussi du pays des prophètes et l'esprit d'impureté, c'est-à-dire à tous ces faux prophètes et toutes ces fausses personnes qui enseignaient aux autres et les conduisaient vers le chemin erroné. Puis il est écrit, si quelqu'un prophétise encore, car ici le Seigneur disait que la prophétie allait prendre fin, qu'il n'y allait plus avoir de prophétie au sujet du Messie, au sujet des jours suivants, car le jour où allait apparaître le Seigneur Jésus-Christ pour prêcher son évangile, ce jour-là, jusqu'à ce jour-là, il n'y allait plus avoir de prophètes qui allaient prophétiser au sujet du Messie, mais les prophètes qui allaient apparaître à partir de Jésus-Christ allaient être des prophètes pour prophétiser au peuple, à l'assemblée, afin que l'assemblée vive une vie parfaite, leur prophétiser au sujet de leurs péchés, de leurs faiblesses, de leurs erreurs, ou de tout ce qu'ils doivent faire ou cesser de faire, pour les purifier, pour les sanctifier, afin que les personnes se convertissent en une église parfaite. Il s'agit de ces prophètes, le travail, la fonction. Après Jésus-Christ, ils réalisent un travail différent par rapport à ceux qui ont existé anciennement. Mais ici, il est écrit aussi que sûrement allaient s'élever de faux prophètes, même après Jésus-Christ, pour prophétiser qu'allait venir un Messie et un Sauveur, rejetant la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi ici il est écrit que Dieu n'allait pas permettre cela, mais bien au contraire, il allait envoyer un châtiment à toutes ces personnes fausses, ayant des esprits d'impureté, prophétisant des choses que Dieu ne leur avait pas recommandées, car Jésus-Christ était déjà venu, et Jésus-Christ étant là, allait réaliser toute l'œuvre.
Donc il n'y avait plus besoin de prophétiser dans les jours suivants qu'allait venir le Sauveur, car le Sauveur était déjà là, il n'y a qu'un seul. Puis il est écrit, « Si quelqu'un prophétise encore, son père et sa mère qui l'ont engendré lui diront, « Tu ne vivras pas, car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel. » Et son père et sa mère qui l'ont engendré le transperceront quand il prophétisera. En ce jour-là, les prophètes rougiront de leur vision quand ils prophétiseront, et ils ne revêtiront plus un manteau de poil pour mentir. Donc le Seigneur dit qu'il n'allait plus permettre qu'il existe ces faux prophètes pour venir avec des prophéties fausses en disant « Jésus-Christ qui est venu n'est pas le vrai Sauveur, viendra un autre. » Eh bien le Seigneur n'allait plus permettre cela, car le Seigneur Jésus-Christ était celui qu'allait venir. Verset 5, il est écrit « Chacun d'eux dira « Je ne suis pas prophète, je suis laboureur, car on m'a acheté dès ma jeunesse. » Et si on lui demande « D'où viennent ces blessures ?» que tu as aux mains. Donc ici, on parle du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il est apparu. Rappelons-nous que les gens disaient qu'il était prophète. Jean-Baptiste aussi disait « Tu es prophète ?» Il répondait « Non, je ne suis pas prophète. Je suis un homme envoyé de Dieu. » Voici ce qu'il répondait. Et le Seigneur disait qu'il n'était pas prophète. Donc ici se trouve la prophétie de ce qui allait se produire, et cela s'est produit ainsi. Car on lui a demandé « Es-tu prophète ?» Il a dit « Je ne suis pas prophète, je suis laboureur, car on m'a acheté dès ma jeunesse. » Et si on lui demande « D'où viennent ces blessures que tu as aux mains ?» il répondra « Les blessures qu'on m'a faites sur la croix du calvaire. » C'est pourquoi il a répondu « C'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. » Le Seigneur parlait toujours d'une manière symbolique. Le Seigneur parle ainsi car c'est pour les personnes qui veulent écouter, pour toutes ces personnes qui ont des oreilles ouvertes, les yeux ouverts, un entendement disposé, c'est-à-dire à qui Dieu veut donner cette révélation pour comprendre tous ces écrits qui est rempli de tant de mystères, car les écrits sont remplis de mystères. Mais nous ici, nous comprenons qu'il s'agissait du Seigneur Jésus dans tous ces versets. Verset 7, il est écrit « Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, c'est-à-dire Judas Iscariote, dit l'Éternel des armées, frappe le pasteur et que les brebis se dispersent, et je tournerai ma main vers les faibles. » Ici se trouve la prophétie de Zacharie par rapport à ce qu'on a fait au Seigneur Jésus-Christ. Ainsi s'est accomplie la parole du Seigneur. Puis dans le verset 8, il est écrit « Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2/3 seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. » En parlant d'une généralité, d'une totalité, et d'un futur aussi, où juste 1/3 restera avec Dieu, et c'est très triste, car les 2 autres parties, je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent, c'est-à-dire toutes les personnes qui croient en Jésus-Christ, cette tiers partie, je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Donc le Seigneur dit qu'il va les purifier comme on purifie l'argent. Sachez que Dieu, il nous éprouve de la façon suivante. Dieu nous éprouve comme l'argent et l'or. Et durant toute notre vie, le Seigneur va toujours nous mettre à l'épreuve. Il nous éprouvera, il nous a déjà éprouvés pour voir si nous sommes de réels croyants, de fidèles serviteurs dans son chemin. Bien. Puis il est écrit « Il invoquera mon nom et je l'exaucerai, je dirai « C'est mon peuple » et il dira « L'Éternel est mon Dieu ». Voici ce que nous disons « Seigneur, tu es notre Dieu. Nous sommes tes brebis. » Et ici s'est accomplie cette prophétie lorsqu'il est écrit « Allons de nouveau à l'Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 30, où le Seigneur Jésus dit « Vous tous, cette nuit, je serai une occasion de chute pour vous, car il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais, après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Voici ce que dit le Seigneur. Quelle promesse si merveilleuse! Car il a dit « Ne vous attristez pas, car je vais partir, parce que je vais mourir. Ne soyez pas tristes, car après cela je serai avec vous.
Quelle prophétie! Quelle promesse si merveilleuse qui motive et encourage le cœur, mais sûrement, ils n'avaient pas compris cela, mais bien après que tout s'est accompli, c'est qu'ils ont compris ces choses. Puis ici, dans le verset 33, il est écrit « Pierre, prenant la parole, lui dit « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Et Jésus lui dit « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. » Pauvre Pierre. Et je dis pauvre Pierre, car lorsque cela s'est accompli, l'histoire raconte que Pierre pleurait avec une grande amertume et se repentait et demandait pardon au Seigneur pour être tombé dans ce piège. Bien. Donc ici, dans le verset 35, Pierre lui répondit « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te régnerai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Cependant, ils n'ont pas pu accomplir cela, car Pierre réellement est tombé dans le piège du diable. Jusqu'ici, nous allons laisser la lecture et nous allons prier notre Dieu et nous allons rendre grâce au Seigneur et nous allons demander au Seigneur, nous allons demander à Dieu que le Seigneur se remplisse de miséricorde et qu'il nous garde avec lui dans sa main toute-puissante, que le Seigneur n'aille pas nous lâcher, que le Seigneur n'aille pas nous abandonner, que le Seigneur n'aille pas s'irriter avec quelqu'un d'entre nous, mais qu'il soit toujours heureux avec nous. Et nous allons promettre à notre Dieu que nous allons le servir avec tout notre cœur et que nous l'aimerons toujours. Nous allons donc faire cette promesse au Seigneur ce soir. Père saint, béni soit notre Dieu, puissant est notre Dieu, puissant est mon Dieu, mon roi. Les louanges sont pour toi, mon Seigneur. L'honneur et la gloire est pour toi. Merci, éternel Dieu. Merci, Seigneur. Car nous sommes très privilégiés. Tu as permis, étant si peu, au milieu de millions et de milliards de personnes qui existent dans le monde, nous avons été choisis pour être ici devant ta présence, devant la présence d'un Dieu qui est réel, d'un Dieu puissant, qui vit, qui est efficace, qui se manifeste, qui est puissant, qui réalise des miracles et des prodiges, qui raconte beaucoup au sujet de mystères, mais qui est miséricordieux et nous enseigne et nous révèle les choses. Merci, Seigneur, car nous sommes devant ta présence. Et nous voulons, Seigneur, suivre ta voie, accomplir tes commandements, pratiquer de bonnes œuvres, réaliser le bien, agir correctement face à notre semblable, à notre prochain. À aucun moment nous voulons détruire une âme, ni souiller des vies spirituelles. Nous ne voulons pas, Seigneur, être ambitieux dans la vie. Nous ne voulons pas nous attacher aux choses matérielles de la vie ou aimer encore plus l'argent et le changer pour ta parole ou ton nom. Nous voulons, Seigneur, vivre une vie avec ce que tu nous donnes, être conforme avec tout ce que tu nous donnes. Nous savons que tu ne vas pas faire que nous manquions de choses ou que nous vivions des pénuries. Tu nous donneras toutes les choses nécessaires. Mais nous voulons aussi, Seigneur, que tu nous aides à nous donner du courage, des forces, pour ainsi nous affronter face à toutes les épreuves, les difficultés de la vie, les tribulations, tout ce que le diable veut établir dans notre chemin, pour nous détruire, pour nous faire tenter, pour nous piéger, pour faire que nous régressions. Garde-nous, Seigneur. Mon Père, regarde toutes les personnes qui se trouvent devant toi. Je te demande, mon Seigneur, de toutes les bénir. Bénis-les, garde-les, aide-les, et même les personnes qui viennent pour la première fois ou qui sont récentes, aide-les
pour que ces gens connaissent ton chemin et puissent se réjouir de tes bénédictions spirituelles comme nous aussi nous sommes en train d'en réjouir. Béni soit notre Dieu. Je te demande aussi pour toutes les personnes qui se trouvent malades. Regarde toutes ces maladies qui existent, qui sont mortelles, toutes ces maladies du cancer, les maladies de la colonne vertébrale, de la peau, des os, les maladies aussi mentales. Il existe tant de maladies. Il y a beaucoup de personnes qui sont malades, qui vivent des douleurs, des souffrances. Et je sais, Seigneur, qu'en ce moment même, beaucoup de personnes te supplient de réaliser un miracle, une guérison. Seigneur, guéris, purifie, délivre et détruis les chaînes, délie, Seigneur, détruis tous ces liens et le mal, détruis, Seigneur, toute malédiction et bénis chaque personne. Donne-leur ce repos. Merci, Éternel Dieu. Nous te louons, mon Seigneur. Nous te donnons l'honneur, la gloire et la louange. Béni soit ton nom pour toujours. Grand est l'Éternel, et digne d'une grande et suprême louange. Au nom de Jésus-Christ, nous te demandons tout cela. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour lui soit l'honneur, la gloire et la louange aujourd'hui et pour toujours. Amen. Gloire au Seigneur. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Me libertó de las cadenas, me libertó de las cadenas, me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Me libertó de las cadenas, me libertó de las cadenas, me libertó. Que la gloire et l'honneur soient pour notre Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous donnons un fort applaudissement à notre Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Un bisou comme toujours aux enfants. Je vous embrasse très fortement. Merci. Que Dieu vous bénisse et continuez de l'avant.